C'est comment pour que le secteur privé au sens large, pas seulement un groupe qui a dominé, parce que faut ne pas battre politique, c'est pas seulement en Haïti, là, la politique c'est bon à faire de ça va bon. Et le rôle de l'État, on a parlé de la régulation. L'État sont à bête lié, supposé gérer bien, il va supposé favoriser l'une par rapport à l'autre. Et c'est ce que je parle de collusion parfois. Et dans le budget, il y a des collusions entre secteur public là, en intra. Parlement, on travaille en pile avec le Parlement depuis des années, on a fait le budget. Mais le parlementaire n'a pas pensé que le vin il va dire bon, regardez combien de copies que le président a gagné, bon, regardez combien de copies tel côté gagne pour être capable de prendre une décision. Donc c'est la raison pour laquelle les acteurs non publics, les médias, supposés mettre lumière ça, pas seulement dire mes budgets à voter, non, mais il faut assurer que le budget c'est 12 mois sur 12, il va jamais été. Parce que pendant que nous allons exécuter, le CNMP a fonctionné en pile à contrat, on va préparer le prochain budget déjà. Et nous-mêmes, comme petits acteurs, c'est comment pour regrouper tout, pour capable de libérer ça pour chercher intérêt en quelque sorte. Oui, comme un public là, c'est comme si nous étions capables de supposer qu'il y a 38 milliards de groupes d'investissement public qui peuvent réaliser. Et que le CNMP a un contrat, l'a signé, l'a préparé pour faire comme maintenant, pour l'assurer fait de manière équitable. Mais on ne peut pas demander CNMP tout, pour assurer tout ça qu'a fait dans l'entreprise. L'entreprise a un effort pour faire tout. Il faut qu'elle regroupe tête par tout. Par exemple, nous avons 10 firmes qui ont fait bon, menuisier, ou le été pour qu'on regroupe tête pour faire l'argent dans la zone. On peut manger par exemple, cantine scolaire. Vous pensez que ça sont pas jouer comme ça, c'est parce que les cantines scolaires, manger cap balle en de ça, c'est pas le même bagage. On va rentrer dans le détail, mais il y a des gros intérêts dans ça tout, parce que l'on prend volume manger à la cantine scolaire. Pour lutter contre la pauvreté, pour nutrition, son politique publique pour lui. CNMP lui-même pas qu'à regarder, ouais, c'est ça pour elle. Est-ce qu'on répond à normes? Donc, le ministère du Commerce lui-même doit renforcer les petites entreprises, encourager, mettre tout ensemble, faire des coopératives, pas seulement des coopératives d'épargne, mais des coopératives de production pour qu'elle réponde à normes CNMP. Nous avons dit CNMP qu'on y a bon monde pour former des coordinations de nouvelles là que vous mettez pas ça dans l'université. Son métier lié. Nous avons l'école publique en région, université publique en région. Pour les faire faire éducation, après me dire bon mal marché public pour me prendre tout groupe de monde qui ont même bras service pour me préparer le dossier pour CNMP dire ouais on tient que le bon. Donc voilà comment il faut aborder tout ça parce que CNMP sont petits pièces qui sont importantes dans la machine mais son système, son écosystème, bon c'est de gros pièces gros qui lourd, il faut capable de mettre en considération. D'où on revient toujours à la politique. Aménagement du territoire là, c'est ça lié. Il dit ça, tout le monde là, qui côté Kobalan dans le pays, qui côté Mounan dans le pays, son politique d'aménagement du territoire. Après le tremblement de terre, si on a défoncé le travail pour parler de région nord, les 3 départements, la région transversale, l'Antibonite avec le centre, la région ouest et la région sud. Donc, l'envie de tout battre papier, ça, il faut mal regarder dans le budget, est-ce que le Kobla va descendre là? Député et sénateur, c'est eux qui ratifient le budget. Mais l'on va regarder, on est capable de montrer pour le département de l'Antibonite comme un projet santé qui gagne. C'est tout élément ça pour nous regarder qui montre que nous préférons faire intervention sur les défis qui sont importants pour CNMP. S'ils veulent faire travailler bien, s'ils veulent réellement, pas simplement dire on ne fait pas passer parce que il y a un audit financier. Mais nous-mêmes en Haïti, nous ne pas regarder assez l'audit du management. Nous devons faire un projet, pas qu'un cop qui vole dans le projet, mais le projet n'a pas de résultat. Il faut regarder combien là, il faut regarder qui est pas, quels sont les bénéficiaires. C'est parce que nous faisons un projet, nous faisons un projet de l'école là, dans tout cochon, que le monde tout cochon bénéficie vraiment. Non, ça qu'a fait dans la zone. Je travaille beaucoup avec les maires pour leur dire, ok, c'est bien qu'au magistrat, mais le magistrat supposé lui-même entrer dans la politique publique, ça tout, chita avec CNMP. Parce que le magistrat même vient avec le président, l'État fait campagne, c'est grand nègre de Port-au-Prince qui finance le projet, parce qu'on est que pour gagner une élection dans le pays d'Haïti, comme ça coûte. Pour moi, c'est une élection par lui-même. Il faut gagner avec l'argent, il faut confirmer avec l'argent. Donc, il faut que lui-même, les magistrats, il faut l'assurer lorsque le projet public a fait dans la zone par là, nous qui avons des possibles, pas qu'à croiser bois comme ça, après le route a fait, l'école a fait, l'hôpital a fait, après pas qu'à un sac ciment. Voilà un petit peu défi qui est important. C'est même des faits de travail technique
pour dire mais ça pour faire respecter tout le monde. Mais nous voyons que la situation pas améliorée parce que dans les régions, même petit grippe d'Haïti, comme que nous voyons dans les régions, quand les possibilités sont film dominicain, film construction, sont grands films de Port-au-Prince qui débarquent avec manger l'argent pour l'aller. Voilà un petit peu l'idée. Pour Mme Joseph, donc l'audit, j'insiste encore, l'audit comptable, l'audit du management, parce que les firmes doivent comprendre également, ce n'est pas un contrat, parce que nous avons un contrat pour tout caser. Bon, par contre, il y a un ingénieur dans la salle là, je vais checker sur chaque salle, l'ingénieur a un bel contrat, avec on y a contrat fin signal, comment c'est quoi acheter machine, acheter ceci, acheter cela, parce qu'on a des gros comme, les gros fonds de chiffre d'affaires et profit, il va faire bilan. Donc CNMP under directeur là il faut connecter par ça faut que firme qui gagne contrat firme qui bénéficiaire capable un bilan il capable état de résultat parce que s'il pas comme ça yo pas capable de résultat. Donc c'est pas simplement que le contrat a bien signé mais est-ce que les bénéficiaires vont bénéficier. Bon voilà jouet là économie sociale et écologie tout à fait mais il faut comprendre également que les firmes privées ne sont pas là simplement pour faire de l'argent. On va dire responsabilité sociale des entreprises. Une entreprise qui crée, ou pas là simplement pour financer CNMPA, ou si un contrat, ou dit même payer taxe, il fait ceci, il fait cela. Il va coûter plus comme, parce que qu'on a faut checker avec tisser ci, tisser là, vous voyez que les questions ne parlent pas. Parce que l'on va renforcer l'État, parce que si l'État faible, il va pas avoir l'autre bagage. Monopole là, l'État suppose gagner. Comme économiste, pour la concurrence, mais ça pas fait concurrence, n'a fait violence. Depuis que concurrence dans la violence, les petits vont dominer certaines zones et ça coûtera beaucoup plus cher à la firme privée en quelque sorte. Donc la responsabilité sociale des entreprises veut dire que on est dans la communauté, on va vendre service, on va faire code, mais il faut que la communauté aille même en santé. Car si la communauté n'est pas bon, comment on va fonctionner en quelque sorte? On va payer comme à côté pour ne pas payer l'État. Il coûte beaucoup plus pour chaque cas que vous passez pour bailler l'argent. Donc c'est cette culture qu'il faudra développer et c'est la raison pour laquelle je dis les défis également. Même si le CNMP inviter des acteurs, des jeunes professionnels, il faut être capable de chita avec entreprises, grandes entreprises, pour dire comment on va là et tout. Il faut travailler avec les petites et moyennes entreprises au niveau régional, à souterrain, montrer. Il faut le ministère du Commerce participer pour renforcer l'entreprise et tout. Il faut le ministère des Finances venir à faire fiscalité pour encourager les entreprises et tout. Parce que si l'entreprise même dit ah nous ne pas payer taxes. Parce que quand on met plus comme dans le gros sac l'État gagne, on peut bénéficier beaucoup plus dans le public là. Parce que si on budget 400 milliards de budget depuis 5 milliards de budget, on fait moins comme à 200 qu'à 400. Donc ne pas payer l'État et dire que ah, l'État a dégagé, l'État passe ceci, passe cela. Et l'État lui-même tout, il faut qu'il soit capable de faire transparence. C'est win-win situation. Et c'est ça l'idée, je pourrais dire. Donc la politique d'achat public, c'est important, mais il y a tout un ensemble de défis qui autour du CNMP que ne pas contrôler, l'environnement externe, politiciens qui bataille, crise politique. Donc il faut que tout ça soit amélioré pour que le travail soit amélioré. Donc la perspective serait que le CNMP, comme tout le monde salle, pour inviter tous les acteurs, que les grandes entreprises, que les petites entreprises, encourager l'État, venir tout pour expliquer machiner, parce que trop souvent on ne sait pas ce que c'est la fiscalité. Il faut étudier ça dans l'école. Il faut que ça me paye taxe. Et ça taxe va le porter à tout moment. Et pour moi, le résultat, la transparence en quelque sorte. Vers les achats publics durables en Haïti, défis et perspectives. Donc, nous, au niveau du ministère de la Planification et de la Coopération externe, donc, nous allons partager quelques éléments d'expérience avec nous, mais il faut me dire, nous ne sommes pas experts dans le marché public, mais on va partager les éléments et comprendre un peu comment ça fonctionne au niveau du ministère de la Planification et de la Coopération externe. Pour commencer, et au niveau du ministère de la Planification et de la Coopération externe, donc qui sont ministère qui est là pour concevoir et élaborer des documents de stratégie nationale et pour le développement.
Donc, dans le cas ça, on est à date, nous avons parlé de développement national, donc il y a développement durable tout, mais il y a un document de planification, donc document à long terme de développement que le pays a gagné, c'est le PSDH. Donc, c'est les 4 fondations, à travers, donc ça c'est matérialisé à travers les 4 fondations, la refondation territoriale, la refondation économique, la refondation sociale et la refondation institutionnelle. Et aussi, à travers ces 4 fondations, donc il y a tout un ensemble de priorisations qui ont été faites. Donc, on parle de priorité. Donc, en matière de refondation territoriale, il y a les structurations et territoire et l'environnement. Pour refondation économique, il y a création d'emplois, établissement de climat favorable aux investissements productifs, la question de construction d'infrastructures énergétiques, routières et portuaires. On a aussi la refondation sociale et on a priorisé la réduction du coût d'accès aux principaux services sociaux, amélioration d'infrastructures, et ainsi de suite. Et dans la refondation institutionnelle, il y a la poursuite de la mise en place de l'état des droits et le renforcement du cadre légal. Nous avons parlé qu'il y a avec renforcement petites et moyennes entreprises. Donc il y a tout un ensemble de travail à faire pour pouvoir arriver à concrétiser tout ça. Donc, en bas, c'est les grands chantiers. Donc, dans la fondation territoriale, donc on voit il y a un ensemble de programmes. Donc, il y a 8 programmes. Donc, globalement, le PSDH est subdivisé en 4 fondations, donc 32 programmes et environ 150 sous-programmes. Dans la fondation territoriale, donc on a 4 programmes. Donc, à travers ces 4 programmes, c'est lorsqu'on va faire des priorisations, on fait des priorisations dépendamment de qui ça gouvernement vivait. Donc, les mêmes privés pendant la fondation territoriale là. Et il y a aussi la refondation économique. Donc, et après, donc il y a la refondation économique qui gagne 8 programmes. Donc, en de tout ça, nous avons question de développement industriel, moderniser, dynamiser pêche, assurer développement, emploi, etc. Donc, c'est tout un ensemble de programmes. Et de la refondation sociale, il y a 9 programmes. Donc, il y a égalité genre, il y a renforcer l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et technique. Donc, on voit que le ministère de l'Éducation, il y a un ensemble de travail qui est en train de faire. Donc, tout ça, ça entre dans le cadre de la refondation sociale. Il y a la refondation institutionnelle, la révision du cadre légal, nous avons renforcé l'institution démocratique nationale, moderniser l'administration centrale, là, donc c'est la modernisation de l'État. Il y a cette question de décentralisation qui pose problème depuis belle durée, renforcer la société civile et renforcer l'administration de la justice et de la sécurité. Et aussi, donc après Mathieu, donc il y a un document qui a été élaboré, c'est PDNA, qui est le document post-Nida 7000, qui fait l'évaluation des besoins après catastrophe. Et aussi, il y a un plan de relèvement intégré, donc qui a été élaboré aussi. Donc dans ça, il y a toute une vision, il y a un ensemble de principes et aussi il y a des axes qui ont été priorisés pour arriver à une mise en œuvre effective. Donc par rapport à la vision, donc on a fait choix de 4 axes prioritaires. Donc c'est l'axe gouvernance, l'axe relance économique, l'axe infrastructure résiliente et aménagement territoire et meilleures conditions de vie, et aussi la protection et inclusion sociale. Donc c'est l'un des éléments qu'on vit que M. Farrell se dit à l'heure là, nous avons un budget à côté, cette question de social là, on faute et somme qui aller dans le social là, donc tout ça lié par rapport avec priorité que le gouvernement gagne, que qu'on fasse les mettre en plus sur question sociale là. Il est 17 ODD, donc on ne va pas tout s'attarder, car M. Farrell il a déjà parlé de ça. Mais tu vois, à la base de tout ça, il y a cette question de l'environnement.
Donc il y a trois dimensions. Il y a la dimension économique, il y a la dimension qui est liée à la société, il y a aussi la dimension qui est liée à l'environnement. Donc pour l'environnement, il y a l'ODD 15, l'ODD 14, l'ODD 6 et l'ODD 13. Donc l'ODD 15, c'est cette question qu'il y a avec vie terrestre. Pour le 14, c'est vie aquatique. Pour le 6, ça en rapport avec eau potable et assainissement. Et pour le 13, c'est des mesures relatives qui lient avec le changement climatique. Et au sommet, donc, il y a aussi un cadre de partenariat. Donc tout ça va aboutir aux différents partenariats qu'on va avoir pour pouvoir arriver à une bonne mise en œuvre. Et pour Haïti a fait choix de 11 ODD. Donc les 11 ODD, c'est très facile à maîtriser. Ce sont les ODD 1 jusqu'à 9 et l'ODD 13, l'ODD 16. Donc c'est 9 premiers et ODD 13 puis 16. Mais, regardez, pour arriver, donc, quelque part, il y a un travail qui a été fait, c'est la nationalisation de la feuille de route. Donc, c'est une sorte de feuille de route qu'on a élaborée. On a fait une priorisation. Donc, ça ne veut pas dire que tout ODD, yo pas concentré sur eux, mais quand même, il faut que vous rentrez en côté. Il faut que vous ayez un porte d'entrée pour rentrer. Donc, porte d'entrée, c'est 11 ODD, ça, vous rentrez avec eux. Mais, là, nous regardez, l'ODD 12. Donc, il y a avec achat et consommation durable. Donc, pour nous arriver à matérialiser ensemble 11 ODD et pour arriver à 17 SAO, donc, ça fait l'ODD slide qui est avant. Donc, ça c'est l'ODD 12 là, lié au centre. Bien avant. Ok, l'ODD 12 là, lié au centre, c'est quelque chose de achat durable. Donc, quel que soit ça qu'on fait, soit des achats qu'il y a avec donc prestations intellectuelles, soit achat fourniture, soit achat qu'il y a avec travaux. Donc tout ça, cette question de durabilité, on doit en tenir compte. C'est pour cette raison que l'ODD 12 se trouve au centre de tout ça. Et la feuille de route nationale, donc ça, quelque part, implique une forte participation de tout un chacun. Et aussi, c'est un engagement du gouvernement, car cette feuille de route a été validée en Conseil des ministres en septembre dernier, donc en septembre 2021, ça a été validé en Conseil des ministres. Donc, ça vient faire, c'est un document qui rentre dans différents documents de planification de gain. Donc, nous-mêmes, quel que soit projet ou des activités pour nous faire, donc, quelque part, il faut qu'il y ait un regard qu'il y a avec 17 ODDO, donc, par rapport et 11 ODD que le gouvernement a priorisé. Et aussi, donc, c'est une description des principales priorités. Donc, ça traduit les priorités du gouvernement. Et ça fait des guides d'orientation aussi pour les différentes actions. Et aussi, c'est un document qui va faciliter l'harmonie et la concertation au niveau des différents acteurs. Et on pourrait dire, quid du PSDH par rapport à tout ça, par rapport aux ODD? Est-ce que ODD a venu éclipser PSDH là? Donc, est-ce que pas de PSDH là encore? Faut nous dire nous. Premier travail qui est fait, c'est le regard qui fait ODD par rapport au PSDH là. Donc, si nous regardons sur slide là, on a différents ODD qui sont liés par rapport avec les quatre fondations. Et nous regardons l'ODD 12. Donc, achat, donc il y a avec achat public durable, donc consommation, la consommation responsable. Nous avons cette question de aménagement territoire, de l'urbanisme, du développement local, de la protection de l'environnement. Donc, tout ça, il y aura un rapport direct avec l'ODD 12. Parce que lorsqu'on va dans les marchés de travaux, les marchés de fourniture, on doit en tenir compte pour de l'aspect durabilité, pour être capable d'arriver à une bonne matérialisation. Et la réforme économique, lorsqu'on parle de réduction des pressions sur l'environnement et les ressources naturelles, et nous connaissons bien Haïti, donc si nous comptons dans quelques médias, et gain des éléments qui sont tombés soit dans la vie nous,
et qui descend dans la mer, il y a le jeune juste dans l'autre ville. Donc tout ça, c'est par rapport avec choix qui fait dans achat, mais si tu as une sorte de responsabilisation faite dans différentes ça n'a pas acheté, différentes ça n'a concerné, donc cet aspect de biodégradable, si tu as tenu compte de cet aspect de biodégradable pour éviter que nous-mêmes, à chaque fois ça nous consommer, à chaque ça nous fait, que faut toujours regarder qui impact ça peut gagner sur l'autre monde qui va côté nous et pour monde qui venir après eux. Donc c'est pour cette raison l'ODD 12 se trouve au centre de tout ça. Et ça c'est les impacts. Donc c'est les 11 ODD. Donc ça après c'est les 11 ODD. Donc par rapport avec impact que va gagner, principal nous va faire que tout ODD yo lié. C'est-à-dire, l'on agit sur un ODD, donc il y a un impact sur ensemble l'autre ODD. Donc, si on regarde dans le slide qui vient après, donc si on regarde ça, nous l'on agit sur l'éradication de la pauvreté, donc ça va avoir un impact sur ODD 2, 3 et jusqu'à l'ODD 16. Ainsi de suite, à chaque ODD, que les actions qui sont faites dans l'ODD, ça que on agit sur eux, donc indirectement ou indirectement, ou peut-être gagner des impacts qui vont le faire sur l'autre ODD. Donc, ça fait, le principe là, c'est que tout ODD sont liés ensemble. Donc, dans les slides après, donc, on va parler, c'est les enjeux. Donc, c'est des enjeux par rapport avec peuple, prospérité, planète, partenariat et la paix. Mais nous, l'ODD 12, il y a avec des achats durables, ok, donc lié directement avec enjeu planète là. Et comme perspective, on a regardé en termes de perspective, donc pour arriver, ça après, pour arriver avec des achats publics durables, donc il faut un renforcement des mécanismes de contrôle existants. Il faut aussi un accompagnement réel et coordonné au plus haut niveau. Parce que si au plus haut niveau, pas un bon accompagnement et une bonne coordination, donc nous ne pouvons pas arriver dans la matérialisation pour nous arriver dans l'achat durable. Et il faut gagner une appropriation effective, choix nationaux priorisés. Donc à chaque fois, choix est fait, mais exercice appropriation faut qu'il fait faut que nous connaisse ça qu'a fait là. Donc aspect communication, il faut que population ou bien groupe concerné faut que connaisse ça qu'a fait là pour eux même yo capable mieux approprier pour capable rentrer là-dedans. Faut aussi gagner un engagement sincère de tous les acteurs. Donc faut qu'on yo et aspect sincérité. Il y a tout un regard sur les lois par rapport aux normes. L'Organisation internationale de la normalisation. Actuellement, donc, nous-mêmes au ministère de la planification, achat au client fait, c'est nous tenir compte de les comparaisons prix. Donc, ça gagne prix plus bas, vous acceptez. Mais, il y a un aspect qualité. Donc, qualité prix. C'est-à-dire, faut que nous aller dans l'aspect qualité prix pour ne pas seulement nous arrêter dans prix produit seulement ou bien prix service ou bien prix travail seulement comme prix a pu faire pas nous prendre mais faut nous garder tout qui impact ça va le gagner sur question environnement sur question biodiversité donc rapport de qualité prix c'est extrêmement important donc c'est ça que fait faut que nous garder ça en rapport avec les normes internationales en matière de normalisation. Et aussi, il faut gagner une stratégie de communication et de financement efficace. Haïti, c'est un pays qui gagne un pile de documents de planification, qui gagne un pile de stratégie sectorielle, mais c'est la garde de finance, nous allons regarder à quel niveau, comme si ça a réalisé, et pourtant là très faible. Comme M. Farrell qui fait aider nous dans ça, nous connaissons si nous regardons à qui point que telle stratégie a été mise en place, tel document élaboré, donc pour regarder dans l'horizon te mettre là, à qui pourcentage que ça que vous faites la fête, c'est très très faible. Donc, question de financement et de choix. Et aussi,
Donc, il faut avoir une bonne coordination au plus haut niveau et pour arriver dans la modernisation de l'État. Et pour nous finir, problème nous gagne plus pour arriver dans la question de achat public durable. Et nous-mêmes au niveau du ministère de la Planification et comme techniciens, nous confrontons problème ça en pile. C'est les choix, des fois choix pas imposables. Il y a des orientations qui baillent, le gouvernement a changé, l'autre monde fini, et bien, il y a un changement. On a changé, il y a dans l'autre orientation. Donc, ça qui est pour eux, il n'est pas imposable que nous parlions sur eux. Donc, il y a une absence de continuité. Et, nous avons une question de choc externe, tout, des pas qui fait. Mais, dans le secteur public, là, tout, il y a une question de validation de documents. Il y a une équipe de documents qui est élaborée. Mais, les documents, pas jamais validés pour une raison ou pour l'autre. Documents au chita là. Donc, ça qui arrive, c'est j'ai été procédé pour élaborer les documents, ils mal élaboré, choix expert, mal fait. Donc, les thèmes de référence, donc, ils pas privé pour bien ficeler les thèmes de référence. Donc, les documents viennent, mais son document garde monnaie. Ou pas vraiment qu'à utiliser documents pour faire des bails direct avec. Donc, je pense que question de bonne coordination et un meilleur leadership au plus haut niveau. Donc, ça facilite le travail CNMP pour nous arriver à achat public durable et aussi le gouvernement pour faire des choix responsables pour la communauté capable de sortir gagnant. Merci beaucoup. Et mesdames et messieurs les représentants et des ministères et organismes autonomes et bien sûr des collectivités territoriales, les représentants des entreprises, mesdames et messieurs, et les associations de médias, les organismes, organisations internationales, tout ça. Donc, je ne saurais laisser dans le panier d'oubli notre conférence de ce aujourd'hui, l'éminent professeur et économiste, M. Kessner Farel. Oui, bonjour. Alors, les étudiants et chers récipiendaires, oui, bonjour. Et nous ne serons pas trop abondants, c'est sûr, par rapport au ministère et aux collègues du ministère de la Planification et de la Coopération externe. Non seulement le temps nous manque, mais nous sommes une structure fraîchement créée au ministère du ministère de l'Environnement. Tout d'abord, je suis Ricardo Guerrier, et coordonnateur adjoint de l'unité de passation de marché du ministère. À ma droite, il y a M. Théodore, Harry Théodore, qui vient tout juste d'être promu comme coordonnateur de l'unité. Il remplace Mme Katiuska Sibouin. Et rapidement, la question, le ministère ne saurait quand même décliner l'invitation de la CNMP parce qu'il est clairement mentionné dans des flyers qui circulent qu'il s'agit de partage d'expérience, tout ça. Donc, on va rapidement prendre deux cas d'éléments, deux exemples pour corroborer avec les présentations précédentes. Mais étant donné qu'on a deux langues officielles selon la législation haïtienne, et français et créole, donc permettez-moi de m'exprimer en créole, peut-être pour mieux comprendre le jargon et pour les gens qui ne saisissent pas bien les procédures de passation de marché public. Et nous pas un pile de documents si nous t'avons présenté. Tout d'abord, nous du ministère de l'Environnement par rapport avec PME 2023, qui c'est plan mondial, plan de modernisation de l'État. Nous chutons sur trois piliers surtout. Là-dedans, il y a trois axes que nous mettons en phase. C'est rénovation ministérielle. Ensuite, en bonne gouvernance, faire gouvernement autrement. Et fini, nous prenons en compte sa rationalité budgétaire. Pour qui ça? Parce qu'on sait que les demandes sont énormes. Par contre, les ressources sont là. De fait, nous sommes obligés de mettre priorité par rapport à ça que nous avons besoin en termes de biens et services que nous avons besoin au niveau du ministère. Nous rappelons, comme il s'agit de partager des expériences, rapidement nous prenons un cas d'exemple. Nous rappelons que nous avons fait un marché, et c'est surtout avec les centres de germoplasme que nous comptons de parler. Et tout récemment, donc, nous gagnons une soumissionnaire, une firme qui te remet nous en offre alors,
qui ça nous parlait de offre, pour les gens qui ne connaissent pas, enfin, c'est comme si nous préparons un document, vous voyez, et puis, firme là, ou entreprise là, il fait nous des offres techniques et financières. Technique, c'est sous technicité, j'en ai monté document, et financière, c'est par rapport à. Mais pour nous autres, surtout avec la CNMP, nous mettons l'accent sur la moins de coût. Moins de coût, ça dit que c'est petit cop là. Mais petit cop là, bien sûr, il faut qu'il y ait une logique par rapport avec technicité que nous avons cherché. Et d'où que nous avons une firme qui était anormalement basse, qui était de faire une offre anormalement basse, qui ça nous relève offre anormalement basse. C'est comme si nous comme ça, tu as supposé vendre 10 gouttes. Ok, il y a un film qui dit 12 gouttes, il y a un film qui dit 9 gouttes, mais nous avons un film qui dit non, 3 gouttes. Étant donné que l'idée c'est jouer un monde qui va petit comme là, logiquement c'est à courir sur lui. Mais de notre côté, nous sommes obligés de garder l'aspect technique là. Et le pire dans tout ça, c'est que l'aspect technique là respecté. Donc de fait, nous sommes obligés d'écrire film là pour demander de plus en explications. Et nous sommes étonnés que les charmes nous par rapport avec ça, ils disent qu'est-ce que ça a été évoqué. Premièrement, nous avons 2-3 films, par exemple, nous avons fait un bureau, d'acheter un bureau. Et comme spécification technique, là nous disons spécification technique, c'est les conditions, les critères pour nous faire choix de biens ou bien services que nous avons besoin dans mes firmes ou entreprises. Et de fait, nous remarquons, il dit nous, bon voilà, lui-même il a acheté en gros par rapport avec le conseil d'entreprise qui a acheté en détail, et de deux, il est exonéré de quelques bordeaux de douane. De fait, ça vient faire que, bien parlant, ce marché, il a vendu plus bon prix par rapport avec l'autre entreprise. Ok, mais ça n'a pas traité là. Étant donné que, si on prend principe ODD, particulièrement objectif 12 ans, qui mettait accent sur consommation, et monsieur que document Teba nous lit, il mettait accent sur consommation et production et durable. Donc, ou agino, ou bien entreprise, non seulement les bon prix, et de fait, il garantit que, par exemple, bureau qu'on a besoin, qu'on te mette comme spécification technique, on a besoin de faire en bois d'acajou, et lui-même, il respecte toutes les spécifications techniques, et même aller plus loin que ça. À la seule différence, il dit que bien ou bien, comme on te bien, en moyenne, qui a conduit de 3 à 4 ans, par là, lui-même, il aller au-delà de 5 ans. Dans le souci pour qu'à faire un achat qui est efficace et durable, donc en vie qu'on a donné. Mais parallèlement, il faut qu'on rappelle que il y a 3 bagages qui sont importants dans tout achat ou bien projet. 1, il faut nous avoir un impact social. 2, il faut nous avoir un impact économique. Et 2, il faut nous avoir un impact environnemental. Alors, on dit qu'on y a là, nous avons un bureau ça qui respecte quasiment toutes les spécifications techniques, sauf que lui-même, il va faire un bois d'acajou, il fait plutôt avec un matériel que vous produit en plastique. En termes de durabilité, c'est bon. En termes de coût, c'est bon, parce que nous avons dépensé moins et nous avons chance pour nous gagner plus de temps à fonctionner avec les matériels. Mais au point de vue environnemental, est-ce que c'est bon? Non. Donc, nous mettons tout ça pour nous faire un arbitrage par rapport à toute la commission qui est instituée pour faire analyse offre technique et financière. Donc, il est obligé d'entrer dans le débat enchaîné pour mettre un principe sur 12 objectifs de ODD1 et de 2 pour nous avoir avantage et casse à porter. Pour que ça m'attire l'attention sur ça, c'est surtout le monde qui a appelé surtout à travailler dans le domaine ça. Donc, à cause de gens qui ont couru dit, ah bon non, si l'offre là normalement basse, à nous laisser tomber à ces gens, ça est sous l'offre. Tout comme des gens tout, ou bien si tu as meilleur approche que nous avons gagné, c'est justement ça différent. C'est demander à l'entreprise ça pour lui donner de plus d'explications pour qui ça parle sur le marché en prix de langue. Voilà, à partir de là, le cachamé, au moins, on peut sortir avec une déduction. Ça, c'est une expérience que nous devons faire développer partage avant pour voir que principalement, alors, en termes de document même, c'est partage, avantage d'expérience. Et dans le même sens de gérer place ça, si vous voulez, ou tout au moins, parfois, qu'on a fait un achat, ou, monsieur, quand on a dit le marché est infructueux. Donc, on a des thèmes ça déjà, n'est-ce pas? Mais c'est justement, il y a plusieurs raisons qu'a fait un marché pas passé. Et on nous dit, bon, étant donné qu'il est moins que nous, on nous dit par exemple, nous gagnons un marché que nous prévoyons pour nous faire, mais pendant nous prévoyons pour nous faire marcher, mais document de projet, ça n'est pas inclus dans le plan de passation de marché public. Non. Et c'est sûr que tout le monde là connaît au gain boussole. On chrétien, il y a une Bible comme boussole. Et bien nous, pour nous autres qui travaillons dans le domaine de passation de marché, nous gagnons des plans de documentation préparés bien avant que nous entrions dans le sujet. Voilà pourquoi. Et avec un plan de passation de marché, avant qu'il y ait les plans annuels prévisionnels de passation de marché,
donc qui contribue à partir de toute direction technique centrale ou départementale, qui bat ensemble de ça comme marché. Et voilà, nous préparons un document nouveau, un premier arbitrage est fait. Et ensuite, plan annuel de prévisionnel, ça va tourner un plan de passation de marché que nous-mêmes, nous parlons de tout marché que nous allons passer, il doit inclure la donne. Et c'est à partir de lui-même, tout le monde a document by CNMP, qui c'est la Commission nationale des marchés publics. Donc, il va le prendre en compte. Et nous sommes d'accord que nous avons un investissement de tête, nous avons un investissement public de fonctionnement, tout comme nous avons un investissement d'investissement. Bon, pendant quelques années là, nous plus c'est fonctionnement que fonctionner. Si nous permettons et l'absus là. Et c'est investissement. Bon, sinon, quelques rares projets qu'a fait, c'est avec des bailleurs de fonds internationaux. Donc, bon, c'est mieux que rien quand même. Et nous avons des activités à entreprendre. Donc, par rapport avec ça, c'est le deuxième exemple là, on dépend national, on avec bailleurs internationaux. En plus, fois bailleurs internationaux qu'on même contourner ou bien canaliser et marcher nous. Soit on fait influence de l'adage qui finance commande, le fait qu'il y a bon problème, on tout canalise maintenant qui ligne pour aller. Donc, permettre de dire, mon liste restreinte, mais on qu'on habitué au travail, mais ils ne sont pas entrés dans la ligne, on va avoir plus de difficultés. Donc, de fait, on est obligé de maîtriser un procédure, passation de marché national, qui c'est un peu gagné, et de fait, nous devons gagner tout, en information de politique nationale, BID, bon, on prend exemple BID, politique nationale, bailleur de fonds, et en façon pour qu'à faire arbitrage, et mieux outillé pour qu'à sortir d'affaires par rapport avec une série d'exigences qui n'ont pas de fonds. Donc, il y a un plus gros danger que nous entendons, c'est surtout bailleur de fonds, je regarde de le dire, mais m'oblige de dire, et en plus fois, canaliser nous, et dans ça que vous voulez faire, et généralement qui n'est pas bon pour nous, parce que tout projet doit gagner tomber, j'en nous dis, il doit gagner impact social, impact économique, impact environnemental, tout en mettant en phase, bien sûr, sur les ODD, objectifs de développement durable, qui est au nombre de 17, mais cette fois-ci, nous chita sur tout clause 2.7, et objectif 12, qui chita sur consommation et durabilité en termes de consommation. Donc voilà encore, et pourquoi nous intéressons prendre deux petits exemples avec nous, pour nous attendre, nous accepter pas le temps nous puis devant, pour nous, ou même outiller nous davantage avec toute séance de formation, de partage de conférences de débat, que CNMP ou bien autres, et institutions à mettre sur pied pour nous outiller nous davantage, et comme ça, nous avons bien plus et bagages pour nous faire contrecarrer tout ça qui vient pour venir devant nous comme problème. Et donc, nous encourageons encore une fois grandement l'initiative ça qui prend par CNMP, et les combien louable, et nous-mêmes personnellement, c'est produit CNMP avec le professeur Jean-Marie et Florian, qui était professeur de Inagé, il fut un temps, et puis nous-mêmes suivons pile formation avec. Donc, c'est un monde qui est très pointu dans ce sens-là. Donc, nous encourageons surtout les étudiants. Les tenants linéaires sont très, très, très belles opportunités. Là où il y a des bagages sur la procédure de passation de marché. Et c'est une qui va en pile corps. Bon, on gagne non, mais on va bien souper. Qui va en pile corps. Et d'ailleurs, on ne peut pas pile compétition. Pas pile compétition. Pour qu'on gagne pile, on gagne. Ce n'est que c'est un MPABC, c'est situé dans le cursus et université et l'État. Donc, c'est une façon de dire que nous partageons deux comme exemple avec nous, national et international. Donc, outillez-nous davantage et puis on avance. Merci, étant donné que tu as fait nous la guerre. Par rapport aux trois critères, donc, ça veut dire l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect écologique, et normalement, au départ, donc dépendamment et pas du marché, mais si c'est un marché des travaux, au départ, l'aspect économique, on doit regarder ça. Parce que, en pile côté, moun yo font projet, ok, mais projet a fin fait, pas aucun monde, nous projet a fait l'île là. Moun yo pas utilisé, ou bien ça pour projet a été fait, pas fait, donc, nous avons dit c'est l'argent perdu. Par exemple, quand on côté fond route, on fait route là. Mais il faut regarder route là. Est-ce que route là fait à quoi vous dépensez dans route là? Donc qui ça route ça pour comme rapporter? Est-ce que route ça pour permettre donc gain plus activité économique qu'a fait dans zone là? Est-ce que zone là déjà c'est une zone qui a une potentialité économique? Est-ce que zone ça c'est une zone que m'ka dit gouvernement ciblé ou bien il va l'état ciblé, il dit comme ça bon dans telle zone étant donné que on prévoit que on va développer un pôle dans zone ça, donc forme une route là pour déjà faciliter l'ensemble de choses. Mais dans la réalité nous
en pile fois mon nan fait dépendamment de qui niveau lié. Donc il décide de projet, il passe projet mais pas vraiment gagner des calculs qui fait pour te dire OK, ça a un impact économique, donc ça a un impact social et un impact écologique, donc pour te dire pour une analyse vraiment faite sur ça. Même pensé au départ et on doit garder tous les trois critères ensemble. Parce que l'on va regarder l'impact là après. Donc on va en profondeur pour regarder trois ça, mais au départ, il faut déjà identifier donc qui ça a apporté comme valeur ajoutée. Donc l'on fait tel achat, donc sur le plan économique, qui ça a apporté comme valeur ajoutée, sur le plan social, etc., ainsi que sur le plan écologique. Merci beaucoup. Monsieur, et en fait, il n'y a pas de priorité dans ces trois éléments-là. C'est corporé, qu'on parle social, on parle environnemental, on parle économique. Donc c'est un tout. C'est pourquoi on dit un projet est unique et un projet avant même que les prend en vol, avant même d'exécuter, il y a toute une série d'analyses ou études de préfaisabilité qui est faite. Donc conseil de calcul qui est fait. Mais nous-mêmes dans le ministère de l'Environnement, nous mettons, comme le nom l'indique, nous plus à œuvrer nous comme au secteur économique d'ailleurs, à œuvrer nous dans le domaine environnement. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Nous rassurons, quel que soit le projet qui peut le faire, non? Et donc, les pas de retombées négatives sur l'économie et sur l'environnement, non? Même là, nous mettons accès, bien sûr, sur rationalité budgétaire, nous mettons accès sur l'impact social que le projet a apporté dans la zone que l'a apporté. Mais si je bien comprendre l'intervention, non, monsieur? Si je bien comprendre l'intervention, c'est comme si on parlait de synergie qu'a créé entre CNMP et environnement et ministère de l'environnement pour chaque projet qu'a fait au moins un aspect environnement surtout avec déchets qui gagnent en pile dans le pays. Donc c'est clair dans un axe environnement qui c'est rénovation. Nous avons des directions unités qui créent dans ça, qui fait gestion de projet au point que nous avons gagné quelques sites de décharge et qui ont transformé ensemble de projets plastiques surtout. Donc justement nous avons un projet encore, nous avons besoin de parler de Konya, c'est au plus haut niveau que nous avons avec CNMP justement. Comment nous avons institué un partenariat en leadership entre CNMP, peut-être mettre en phase pour voir que chaque projet prend en compte partie environnementale. Donc voilà pourquoi donc, nous-mêmes nous avons des politiques dans la CANO déjà, et c'est sûr que CNMP a pensé sur ça. L'homme du CNMP plus parler dans le sens OMRH. Rappelez tout à l'heure, on a parlé de PME 2023, c'est plan de modernisation de l'État. Donc il y a tout un ensemble de piliers et axes que nous prenons en compte. Et nous-mêmes, bon côté pas, nous faisons tout. Merci. Bonjour, c'est en guise de clarification. Depuis notre définition de besoin au marché public, il est important pour nous intégrer critères et sociaux et économiques et environnementaux. On seul marché de respecter tout critère ça et capable de respecter tout critère ça. Nos marchés et publics qui sont marchés de travaux, qui sont marchés de fourniture, qui sont marchés de services, l'on définit besoin comme critère et social, au cas, pour nous répondre avec partie question responsable là, au cas intégrer des séries de critères pour faire participer des minorités dans le travail là. Tant coup, monde qui pas gagné compétences définies, parce que il y a des gens qui travaillent, qui ont des forces de travail, mais qui pas ont compétences définies. On dit compétences définies, ils n'ont pas étudié un bagage, ils n'ont pas une qualification directe, mais mon ça, nos marchés de travaux, ils ont déplacé ça, ils ont porté de l'eau, ils ont fait un travail quelconque. En bien la définition de besoin, nous sommes capables de mettre comment une entreprise qui prend en compte catégorie ça et dans mes d'œuvre, capable de gagner une meilleure et appréciation par rapport avec critères d'attribution de marché. Et nous apprenons tout, mon mobilité réduite. Parce que le monde qui était en prison, tout, qui a besoin de réinsertion. Tout ça, c'est nos marchés de travaux où qu'a intégré ça et il a fait corps avec critères, avec aspect qualité. Faut nous pas garder aspect qualité d'un côté dans le marché et puis prendre en compte et développement achat durable, achat responsable de notre côté. Dit fait quoi avec qualité achat. Il fait quoi avec qualité achat, l'on prend des considérations sociales ou intégrées dans l'achat. Ou qu'après des considérations environnementales.
un exemple souvent prend pour question ça, c'est PNH comme PNH toujours fait marché pour passer marché pour achat de nourriture pour policiers qui sous pension. Si nous faisons achat qui respecte l'environnement, nous pas qu'à accepter que moun yo offre nous manger dans papier dans assiette carton pendant que à un moment donné le gouvernement t'a demandé pour pas utiliser assiette ça yo. Exactement. Donc faut nous utiliser et produits assiette qui biodégradable. Donc si que nos grand marché nous avons inséré tous les 3 critères, c'est normal pour nous garder comment nous avons inséré tous les 3 critères. Comme critère environnemental et économique, c'est garder comment que marché a capoté en plus de et présence si son marché de travaux, mais comment le fait acteur économique au niveau local ou bien au niveau national vivent au marché côté que moun nan fait manger en dehors pays et puis le poté au bail prisonnier ou peu importe côté ou bien bail policier ou peu importe côté il n'y a pas aucune retombée économique pour activité économique soit locale soit nationale. Donc faut nous pas penser que achat durable d'un côté et puis critères et de qualité d'un autre, c'est encore y fait et puis parallèlement on pourra le penser avec question prix après. Donc c'est un bagage pour nous penser là-dedans. Le n'a acheter, nous dit est-ce que nous besoin de chaises, ok, comme critère social, nous avons regardé qui matière chaise a fait, comme critère environnemental, nous avons regardé qui matière chaise a fait, comme critère social, qui nous dans minorité nous ca intégré dans le confectionnement, ok, et puis comme critère économique, est-ce que nous pas joindre des entreprises sur la place qui sont capables d'aider nous en façon pour corps économique là fonctionner réellement. Maintenant, les derniers mots du professeur Kestin Farel avant la clôture définitive de l'activité. Tout d'abord, remercier CNMP pour l'opportunité ça, mais je crois que nous avons sorti là avec une différente image de CNMP pour ne pas une institution juste une institution qui est là, qui a veillé marché public, mais dernier point que prédécesseur me dit là, très important, aspect économique question, c'est pas juste création d'emploi, mais aspect économique et social l'entrée là de tout. Donc son poste difficile, comme si nous avons un entonnoir, CNMP pas l'ouverture là, parce que il sorti de vision gouvernement, mais dans tout cap sorti dernier parti là, c'est CNMP projet, il faut l'assurer que le fait. Et nous avons une base de données extrêmement importante ici là, qui est capable de montrer pendant 10 dernières années tout ça qui passe dans le pays en termes de politique publique. Parce que données claires, équité qui est supposée là, et même équité du genre supposée, équité régionale, territoriale. Donc, il y a plein d'informations ça. Maintenant, pour les jeunes qui viennent là, qui peut-être pour le DJ coordonnateur, est-ce que vous avez un petit job pour pas bon ici là? Vous avez des jobs là, pour information de nous sommes capables de créer propre job. Il y a une faiblesse que nous avons, nous devons critiquer l'État, l'État ceci, l'État cela, mais parfois l'État met l'information à disposition, nous ne pas chercher le tout. Et notre budget, la partie plus importante dans le budget, c'est annexe budget. Et je vais vous donner un exemple, puisqu'on a parlé de cas pratiques, mais on prend santé publique, programme et projet d'investissement public. Nous allons descendre pour nous là, pour nous voir qui ça que dans le budget, tout l'argent qui va passer dans chaque secteur. Premier slide là, mettez-le pour nous. C'est tout projet que le ministère va exécuter sur l'ensemble du territoire national. Donc, supposez que je suis ingénieur et que qu'on y a un budget sorti. Premier bagage que je chercher, est-ce qu'il y a une construction qui s'est faite en dedans? Nous voyons là, national, il y a 15 projets pour 2 milliards de gouttes. L'aide nationale, là, il y a un projet qui a fait sur 2 départements, qui a fait sur 3 départements. Ensuite, chaque département a un projet par autour. Il y a 6 projets dans l'ouest là, il y a 4 dans le nord-est là, et montant bien défini, sud-est. Donc nous avons 52 projets pour l'exécuter. Et non seulement un bon tableau ça, font descendre toujours. L'information là, c'est nous qui pas chercher parfois. Lorsqu'on une femme ou un homme d'affaires, donner information, la connaissance, c'est lui pour gagner pour capable prendre bonne décision pour business. Mettre descendre.
nous pourrons voir qui projet qu'a exécuté dans chaque département au niveau de l'Ouest là, et ça c'est santé. Mais il y a éducation, il y a environnement. Donc toutes données là. Donc ou pas qu'un homme d'affaires qui t'a critiqué ou passer si ou passer là. Bon moi secteur des affaires sur un bail sous particulièrement tarif qui est normal. Mais est-ce que vous regardez pas ça pour dire mais pendant que je paye ça plus, est-ce que je gagne des opportunités pour me réaliser, pour me faire. Donc l'information c'est ça pouvoir. Et bon bagage que CNMP pas contrôler mais c'est pour nous faire pression tout pour que ministère le mois de novembre puisque si le budget a sorti en octobre il commence à exécuter d'ici novembre il faut publier tout ça qui est en commande publique là. Donc c'est ce suivi également qu'il faudra réaliser en quelque sorte. On va pas descendre qu'elle est bloquée parce que me devons montrer tout. Alors pour les jeunes qui sont dans la salle, si nous fait un stage là, bon, si l'université a un prend cours marché public là, c'est ça nous va le faire. Voilà. Ouais. Projet au bon tout détail de ça qu'a réalisé là-dedans. On prend lutte contre la pandémie Covid-19. Mettez milliards de gouttes de sac là. Et dit que si nous avons une pharmacie, si nous avons un laboratoire, et bien, nous allons regarder qui ça projet exécuté. Vous mettez descendre toujours, ça c'est national, ça est national. Nous allons regarder qu'on y a là, par département. Regardez pour un projet Pestel, construction ou centre de santé sans lit. Donc, mes amis, si nous avons là, un centre de santé qui a fait dans la zone, moi comme ingénieur, hey, ça c'est pour moi pour lier. Maintenant tout, nous-mêmes jeunes professionnels, si nous pas obligés de travailler en dedans film construction, non, nous sommes capables de occuper de faire construction, moi-même moi capable de permettre que papier, paperasse qui pour faire pour marché public là, m'a bolé. Parce que je n'ai pas d'intérêt comme ingénieur pour que je parle écrit, je vais perdre temps ici là. Bon me concentrer sur ça me fait bien. Bon employer service un professionnel qui lui-même va le résoudre ça pour moi. Et en tant que montre me marché public, sont partis dans le business en lié. Donc au capable boire Miragouane en Savo. Donc chaque projet ça faut garder, faut exécuter. C'est pas obligatoirement venir gonfler l'état tout non parce que il y a des gens qui capable là tout qui dit bon petit retraite moi pas boire ici pas qu'on réforme. Je finis bon faire projet. Donc, bon, je firme qu'on y a là, bon jeune garçon, jeune fille sur terrain pour réaliser ça parce que les travailleurs professionnels, Haïti, pas simplement, c'est là le capable de faire. Non, le fait que nous avons comme, nous avons dans le marché public régional, des coordonnateurs mieux placés pour le ça. Ou supposez qu'on c'est de gros projets bid, c'est pas pour Haïti, c'est vraiment capable. Ou capable d'un projet Jamaïque, ou capable d'un projet. Donc, sous bon bail, bon travail ici, là, il faut nous garder l'aspect régional là tout. On descend pour me dernier graphique pour me montrer nous. Et pour me répondre exactement à la question pour les jeunes professionnels et qui sont capables d'investisseurs, vous mettez descendre toujours. Alors ça, je vais vous montrer là, c'est un petit peu les bases de données. On va montrer encore, qui est très important. Supposez que nous, dans Port-au-Prince, nous sommes experts en marché public et que nous avons là, regarder ça qui passé dans le secteur santé. Moi, tout projet santé qui est dans le pays à travers le graphique. C'est ça seulement comme croissance nous porter là-dedans. C'est données ministère finance là que nous prenons. Nous regroupons, après on dit bon, pour aller 4 projets dans le sud là, pour aller 6 dans le Nip là, pour aller 3 projets, qu'on y a CNMP lui-même capable de dire au niveau régional pour dire qui est-ce qui fait projet ça, est-ce que c'est film Port-au-Prince, est-ce que c'est film international faire et comment renforcer, on est capable de dire ça. La politique d'achat public là, pas pour CNMP simplement, il pour ministère commerce tout, il pour ministère plan tout. Et c'est coordination ça pour nous faire dans l'État parce qu'il faut créer équité, créer des opportunités pour quel que soit département côté mon parce que si nous concentrons dans le département, côté gain plus mon là, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Donc, dernier stade là pour nous finir, nous parlons, ouais, ça sont film, ou activité de base. Supposez film, ça l'a fait, c'est bon l'a fait. Donc, deuxième case là, c'est opération fait bon. Mais, il y a une logistique à l'intrant. Il n'y a pas faire bon, ça ne va pas une série d'intrants. Ensuite, il faut garder la logistique sortante là. Parce que si je fais bon là, il faut faire distribution, il faut livrer bon. Nous sommes capables même de pour manger, m'a fait tout. Pour mettre marketing et mettre service. Gardez l'activité de soutien. Parfois, nous ne pensons que c'est lui qui peut faire. Et bon, et c'est lui qui peut vendre bon. Mais ça n'a pas de temps. Ils ne sont pas marcher de ça. Donc, il faut capable de prendre des activités de soutien. Ouais, achat. Mon élément fondamental. Nous avons un film de construction. Après, même moi, pas là, faire CNMP. Je prends un film professionnel, vendre mon service là, je paye pour lui. Parce que tant que je vends plus contrat dans le marché public,
business marché public, on fait comme et moi beaucoup plus intéressant en quelque sorte. Donc voilà comment que partenariat public-privé, intérêt commun, il faut le mettre. Je ne te poser des questions sur le secteur privé. Le secteur privé, il faut le jouer au rôle et tout. Il faut comprendre l'habit là, lui-même ça le besoin, c'est l'habit là indépendant pour favoriser le monde. L'habit là, lui-même, lui là, tout pour le plus d'informations possible. Et budget, lorsque vous publiez ça dans le pays, tout le monde est supposé cesser pour regarder côté intérieur là. Si vous ne pas ça, sont avec Gouye, eh bien, il y a des gens qui vont piquer les passos, c'est le capitaine à bataille. Merci beaucoup et bonne chasse, mes amis. Mais comme le dit ce proverbe québécois, toute bonne chose a une fin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers internautes, amis de la presse, nous voici arrivés au terme de la 2e édition du Rendez-vous du mois. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que le rendez-vous du mois, c'est un rendez-vous mensuel. Donc, c'est tous les derniers jeudis du mois. Comme nous toujours répété, à chaque fois que nous avons privilège ça, nous constatons que nous avons un déficit de communication en termes de marché public. Donc, au niveau de CNMP, nous avons fait une campagne de communication pour permettre que le maximum de monde possible capable d'arriver, connaître qui ça y aurait les marchés publics. Donc son campagne nous fait environ pendant 3 ans, des spots publicitaires, nous faisons des séances de formation, nous faisons des séminaires, nous faisons des conférences, et nous faisons une formation à tout acteur qui intervient dans la chaîne passation. Nous sommes nous faisons 2 ou 3 séances de formation même pour les journalistes et la presse, parler, écrire, téléviser. Nous faisons pour les entrepreneurs, nous faisons pour la société civile là. Et maintenant, nous devons constater tout que mon université a son monde qui est assez intéressant pour permettre que la vulgarisation et le marché public la faite au mieux. C'est ça que fait CNMP signer un partenariat avec l'Université d'État d'Haïti pour nous mettre un chaire en marché public dans l'université. Donc, nous commençons l'expérience pilote avec UNAGE. Côté que nous déléguons des spécialistes en marché public à l'enseigner marché public même dans l'UNAGE. Nous avons une expérience pilote là avec la faculté de droit, côté nous avons un professeur qui a enseigné. L'objectif là, c'est faire en sorte que toute faculté, y compris faculté qui relève de UEH, y compris faculté privée, donc tout le monde arrive à un moment de gagner un cours sur le marché public. Mais nous connaissons tout que il y a des thématiques qui pointent dans le domaine du marché public là, qui ne peuvent jamais faire partie de KISUS et KOUSAYO. Donc c'est ça que fait. CNMP juge bon pour nous créer activité ça nous relève rendez-vous du mois. Dans le rendez-vous du mois, il y a une thématique qui intéresse la vie nationale, qui intéresse tout acteur qui peut intervenir dans la chaîne passation de marché. Donc on a développé. Donc je dis à cette 2e rencontre là. Donc chaque mois, chaque dernier jeudi dans le mois, on a une rencontre comme ça, côté une thématique à développer avec un spécialiste dans le domaine là. Et selon la thématique à développer, on a connu que le ministère n'a pas évité pour capable venir et partager l'expérience en termes de marché public. Donc ça c'est l'objectif. La thématique jeudi c'était achat durable. Et si nous avons su bien, nous avons que l'intervention que tu as faite, c'est comment pour nous capables d'encourager l'autorité contractante, à savoir le ministère, l'organisme autonome, là il y a un marché qui a passé, ça veut dire si il y a un service besoin, si il y a une construction qui a fait, si il y a une consultation qui a pris en main en particulier, que ça capable de faire de manière à ce que l'État, comme tu as dit en résumé, que le projet ça est capable de périn. Donc ça va faire qu'on y a, c'est pour un bagage ou fin faire qu'on y a là, et puis 2-3 jours après, il va retracer et qui pas durer vraiment. Donc, là, on a parlé d'achat durable. Non seulement on a tenu compte des aspects économiques, là, ça veut dire ou un produit au meilleur prix et avec de bonnes qualités. Il y a un aspect environnemental là, parce que les produits à utiliser, il faut que c'est des produits qui sont biodégradables. Il y a un aspect social là, c'est pour ce groupe monde qui vient avec les projets à libre comme l'aller, mais la communauté côté vient exécuter le projet, la communauté est capable de bénéficier des projets. Donc, nous participer dans la vie économique. Là. Donc, c'est thématique ça que nous jugeons qui bon, que nous développons. Donc, dans le jour qui venir là, on va avoir l'autre thématique, fin mois prochain, on va avoir l'autre thématique. Et chaque thématique, ça a une approche particulière et qui concerne toute la vie nationale là, pour permettre que le système soit capable en bonne santé. Parce que depuis le système marché public là fonctionnait bien,
voyons un message clair. Qui message la pied, son message de confiance. Or, depuis, secteur fait une confiance, population fait système de confiance, étranger fait système de confiance, en plus, mon a intéressé investi. Depuis un peu, mon investi, un peu, mon travail, et plus mon travail, mon épanoui, un sentiment de bien-être. Et ça a retombé, pas seulement économique, pas seulement social, mais on retombe tout politique parce qu'on a une certaine stabilité qui permet d'évoluer au mieux. Donc ça, c'est dans ce sens qui fait CNMP, tête et orientation ça, prend initiative ça, pour permettre que le maximum de monde possible capable de connaître qui ça marché public là et j'en ai précisé le matin. Qui rôle clé CNMP appelé pour le jouer en tant que régulateur et contrôleur des systèmes passation de marché. Le programme ça a fini et puis aujourd'hui, est-ce que c'était seulement les étudiants qui étaient visés dans la confirmation? Oh non, jeudi a gagné une commission ministérielle, une commission spécialisée qui était représentée, mais puisque y a en pile, et nous pas voulu mettre un paquet de monde dans seul coup, donc nous pas écrit tout le monde, puisque faculté des droits et INAG, y a gagné un partenariat avec eux. Or, le droit marché public, c'est un bail qui concerne un pile thème qui t'a développé aujourd'hui à intéresser. Donc, nous avons écrit ça. C'est sûr, l'on vient le mois prochain, après c'est l'autre étudiant qui a sorti dans l'autre secteur qui a venu. Et je dis après, puisque nous avons parlé des achats durables, c'est le ministère de l'Environnement, le ministère de la Planification, c'est eux qui étaient là. C'est sûr, je crois qu'en juillet, thématique qui a développé qui a concerné les entrepreneurs qui sont dans le domaine de la construction, et bien là, ça, c'est les travaux publics qui viennent. C'est le ministère de l'Éducation nationale, les gens qui sont dans le domaine de la construction eux-mêmes, ou après c'est eux-mêmes qui viennent venir. Donc, inviter eux à dépendre de qui thématique qui a développé dans le mois. Donc, c'est ça. Mais ce n'est pas un programme comme si nous disons nous faisons pendant un mois. Même les commissions, ça n'est pas même monde qui est là. Donc, c'est une activité nous voulons qui pérenne dans le CNMP parce qu'il y a des thématiques et qui sont vraiment pointues, qu'on ne peut jamais joindre dans un cours, pas jamais joindre dans un séminaire et comme ça. Donc, il faut que c'est un monde qui connaît, qui vient développer à côté des spécialistes en marché public qui sont dans le CNMP. Donc, c'est à moi pour nous dire merci parce que nous sommes venus couvrir l'événement. C'était que nous toujours fait ça chaque fin de mois, que nous avons un plus grand nombre parce que nous-mêmes, nous sommes acteurs dans la chaîne passation. Plus nous comprenons et que nous vulgarisons, c'est plus le maximum de monde à comprendre. Et ça fait pression tous sur les décideurs pour connaître qu'il y a un pile de gens qui veillent sur eux, de ne pas faire de bagaille de n'importe façon.